Vous écoutez Choose Your Impact, le premier podcast qui vous permet d'avoir un impact sur des projets vertueux portés par des femmes et des hommes qui ont pour ambition d'améliorer le quotidien d'individus, de communautés et d'organisations. Tous les 15 jours, Sandrine Christompin et Christine Dejoigny vous emmènent à la rencontre de ces porteurs de projets. Bonne écoute sur Choose Your Impact. Et si les nouvelles technologies pouvaient aussi aider les personnes en situation de handicap ? C'est bien là le cœur de la mission du Comptoir des solutions, plateforme web qui en répertorie plus de 300. Aujourd'hui, nous recevons Adeline Carrier, présidente du Comptoir des solutions, plateforme web qui héberge des innovations au service du handicap. Bonjour Adeline. Bonjour. Bonjour Adeline. Adeline, parle-nous un peu du Comptoir des solutions, sa création, son origine. Alors, le comptoir a vu le jour en 2018. Donc, c'est la première plateforme web qui recense des innovations au service des personnes en situation de handicap. En fait, moi au départ, je suis consultante et cofondatrice d'une entreprise qui s'appelle Good to Know. Et on fait de la sensibilisation en entreprise sur le sujet du handicap. Et au fil des actions qu'on pouvait mettre en place sur le terrain auprès des salariés, en fait, on avait créé un espace de sensibilisation autour de l'innovation. L'objectif étant de sensibiliser les managers et de montrer que grâce aux nouvelles technologies, ils pouvaient tout à fait recruter des personnes en situation de handicap. Et en fait, au fil des actions sur le terrain, on a vu que alors, les managers ne connaissaient pas les innovations, mais surtout les personnes en situation de handicap qui étaient elles-mêmes concernées ne connaissaient pas en fait les solutions dont elles pouvaient bénéficier. Et donc, à partir de ça, nous, on s'est dit, mais c'est vraiment dommage parce qu'en parallèle, on commençait aussi à rencontrer des startups et des porteurs de projets qui étaient vraiment intéressants, qui avaient des solutions pertinentes. Et on voyait qu'il y avait vraiment une difficulté, en fait, pour les personnes à se trouver, en fait, à se connecter. Et donc, c'est pour ça qu'on a décidé de créer le Comptoir des solutions. Donc, c'est une plateforme web sur laquelle vous allez renseigner un peu comme une marketplace, en fait, on va dire. Donc, vous allez renseigner votre type de handicap, votre besoin, l'environnement dans lequel justement vous avez ce besoin. Est-ce que c'est dans le milieu, dans l'éducation ? Est-ce que c'est pour sortir ? Est-ce que c'est voilà, pour votre travail ? Et ensuite, vous lancez la recherche. Et là, vous avez toute une série d'innovations qui vont apparaître et vous allez pouvoir regarder chaque fiche, chaque innovation pour en savoir plus ensuite. Combien de personnes à l'origine ? Alors, à l'origine, alors en fait, étant donné que au sein de Good to Know, on est une dizaine, on va dire qu'au début, l'association a vraiment été portée par à la fois mon associée Fabienne Reynaud et moi-même, et puis également toute l'équipe en fait de Good to Know qui s'est mobilisée, qui a pris du temps pour créer l'association. Et aujourd'hui, c'est toujours le cas, sachant que bien sûr, en plus, on a salarié une personne sur l'association pour réaliser toute la veille et coordonner les différents projets et partenariats en dehors. De quoi le Comptoir des solutions a-t-il besoin pour se développer ? Alors, en fait, nous, aujourd'hui, ce dont on a le plus besoin, c'est d'une part de retour et de partenariat pour gagner en visibilité, puisque donc aujourd'hui, sur le Comptoir des solutions, vous trouvez plus de 300 innovations qui ont été répertoriées les unes après les autres par notre équipe et notre chargé de veille, Samy Lounès. Mais vous avez aussi voilà, d'autres projets qui sont menés, donc notamment des actions pour justement voilà, se faire connaître et puis aider les personnes en situation de handicap à trouver les solutions dont elles ont besoin. Donc ça peut être des événements qu'on organise, par exemple le rendez-vous des utilisateurs qu'on organise avec l'incubateur UA de Paris Senco. Ou d'autres actions voilà, pour permettre au plus grand nombre d'avoir accès à ces informations. Et donc principalement, on aurait besoin voilà, de visibilité, de partenariat. Donc on en fait déjà un petit peu. On intervient régulièrement pour le 20 minutes, où on a un partenariat aussi avec le magazine Être et Handicap, sur lequel on a une chronique. Mais c'est des éléments qu'on cherche à développer encore aujourd'hui. Alors, tu faisais référence à ce besoin de retour. Qu'entends-tu par retour ? Oui, on a besoin d'expérience des utilisateurs, par exemple.
Voilà, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, ce qui se passe, c'est qu'on va référencer des innovations, des solutions qui nous semblent vraiment pertinentes, mais aujourd'hui, en fait, on peut pas encore, avoir, des retours très concrets, de tous les utilisateurs et c'est quelque chose qu'on cherche à développer. C'est-à-dire qu'on veut créer des partenariats avec, des associations, par exemple, la fondation Valentin Ayui, ou d'autres associations de personnes en situation de handicap pour labelliser en fait les solutions qui sont répertoriées sur le site du comptoir des solutions, pour qu'il y ait vraiment que ce soit une assurance en fait, une genre de garantie pour les personnes qui viendraient sur le site et qui se diraient ok, je peux utiliser cette solution parce que elle a été approuvée par telle et telle personne, voilà, ou telle association ou organisme bien sûr. Le comptoir des solutions aujourd'hui est en pleine expansion, comme tu nous le disais, et où est-ce que tu veux l'emmener? Où est-ce que tu vois le comptoir des solutions dans 1 an, dans 1 an et demi? Alors l'objectif, c'est que le comptoir des solutions, comme je disais, enfin voilà, qu'il soit vraiment un outil de recherche, un des plus fiables possibles en fait, aujourd'hui et dans 1 an ou dans 2 ans donc que ce soit vraiment un référentiel pour les personnes en situation de handicap et ce qu'on veut aussi, c'est qu'il ait un maximum de donc comme je vous disais pardon, de visibilité. Parce que par exemple en entreprise, une personne qui connaît une situation de handicap. Il faut savoir qu'il y a 80% des situations de handicap qui surviennent au cours de la vie. Donc on ne devient pas tout d'un coup expert du sujet et du handicap par lequel on est atteint. Donc voilà, il y a toute une phase de découverte qui va nous impacter, qui va nous toucher. Et en fait, pendant cette phase-là, le comptoir des solutions pourra aider la personne à se reconstruire, à adapter en fait son environnement à sa situation. Et il faut savoir qu'en entreprise, il y a aussi le médecin du travail qui joue un rôle fondamental, puisque c'est lui qui va déclarer la situation d'inaptitude de la personne en situation de handicap. Et parfois, en fait, ce qu'on remarque, c'est que les médecins, qu'ils soient généralistes ou médecins du travail, ne connaissent pas les solutions dont les personnes en situation de handicap peuvent bénéficier. Et en fait, l'objectif, ce serait que justement, cet outil, le comptoir des solutions, ce soit un peu un référentiel aussi pour les personnes, pour les médecins du travail, pour qu'ils se disent « Ah mais attendez, peut-être que vous avez tel ou tel trouble, mais finalement, grâce à telle solution, vous pouvez garder votre emploi. » Et il y a un enjeu qui est vraiment considérable de ce point de vue-là, en fait, c'est préserver l'emploi des personnes en situation de handicap, puisqu'aujourd'hui, on sait que voilà, les retours après les arrêts maladie de longue durée peuvent être parfois difficiles. Et finalement, le comptoir des solutions, c'est un espace où il y a plein d'outils pour aider la personne à revenir et à reprendre son travail comme avant. Et avec tous ces enjeux très, très ambitieux, et on le comprend, est-ce qu'il y a une donnée, un chiffre que tu voudrais partager avec nous? Oui, alors des chiffres, il y en a pas mal. Sur le handicap je pourrais vous donner des chiffres en millions, mais il y a un chiffre qui me parle et qui montre qu'on est vraiment tous concernés par le sujet du handicap. C'est qu'il y a 1 personne sur 2 qui connaîtra à un moment de sa vie une situation de handicap. Donc, il faut vraiment savoir qu'on peut tous être concernés, que le handicap, c'est certes, ça peut être un handicap moteur, un trouble auditif, visuel, mais ça peut surtout être une maladie invalidante comme le cancer, le diabète. Donc, il faut savoir qu'on peut tous être concernés par ça et c'est pour ça que c'est vraiment, notre objectif, en fait, c'est d'aider finalement toutes ces personnes-là. Même quand on parle d'accessibilité, au début, on croit s'adresser à une frange, timide de la population alors qu'en fait, on peut toucher un maximum de monde. Donc aider, c'est ce qui est vraiment intéressant aussi, c'est que finalement aider les personnes en situation de handicap, c'est aider l'ensemble de la société parce que c'est des personnes qui ont des besoins très spécifiques. Mais en fait, si on sait répondre à ces besoins spécifiques, on va aussi offrir plus de confort à l'ensemble de la population. On peut tous être concernés, même de façon momentanée au cours d'une vie. Exactement. Oui, le handicap est pas forcément définitif, en fait. Voilà, par exemple, pour parler du cancer, qui touche quand même, un certain nombre de personnes chaque année, on peut être en situation de handicap du fait de son cancer parce que ça va entraîner de la fatigue et cetera. Et puis, une fois la rémission et cetera, on sera plus ensuite en situation de handicap. Donc ça peut tout à fait être temporaire. À part dans le tien, dans quel autre projet vertueux as-tu envie d'avoir de l'impact? Alors, il y a beaucoup de projets qui m'intéressent.
D'ailleurs, en fait, au tout départ, moi, si je me suis tournée vers ces projets, enfin, alors là, voilà, aujourd'hui, je travaille sur la partie handicap et diversité, mais finalement, moi, toutes les thématiques autour de la RSE, donc la responsabilité sociale et sociétale, des entreprises, m'intéressent et même, voilà, au tout début, si j'ai rencontré mon associé, c'était en tant que responsable développement durable, dans une entreprise, donc ça reste des sujets qui m'intéressent énormément. Donc il y a à la fois, tout ce qui est, économie circulaire, qui m'intéresse beaucoup, tout ce qui est, alimentation durable aussi. D'une part parce que mes parents sont directement concernés, étant eux-mêmes agriculteurs et que, je vois qu'il y a pas mal de choses à faire dans cet environnement-là. Et puis aussi parce qu'en tant que consommatrice, je vois tous les jours des aberrations et j'aimerais aussi, m'investir là-dedans. Alors, tu nous as donné une belle vision de tes désirs d'engagement en dehors du comptoir des solutions. En m'adressant à la femme à côté de la présidente, est-ce qu'il y a des choses que les gens ne savent pas sur toi? Alors, du coup, je sais pas, je vais revenir à mes racines pour vous parler de moi, parce que c'est vrai que voilà, j'ai grandi, en Aveyron, en fait et c'est un cadre de vie qui est totalement différent des grandes agglomérations, dans lesquelles j'ai évolué après, à savoir à Paris et à Toulouse, maintenant. Et c'est un environnement qui m'est cher, qui m'a beaucoup apporté, qui m'apporte encore tous les jours où voilà, une des choses peut-être qu'on sait pas sur moi, voilà, je suis originaire de là-bas et j'aime toujours y retourner. Qu'est-ce qui te fait lever le matin? Ce qui me motive dans ce que je fais aujourd'hui, c'est que chaque semaine, il y a des nouvelles choses. Alors, ça pousse, à sortir de sa zone de confort, parfois un peu trop, mais en même temps, c'est hyper challengeant et en fait, on s'ennuie jamais. Enfin, vraiment, moi, c'est ce qui me pousse à me lever le matin. C'est que là, dans ce que je fais tous les jours, je vais plus loin. Je me dis: «Mais il y a encore tellement de choses à faire». On pourrait envisager, tout ce qui est, recyclage de matériel, pour des personnes en situation de handicap. On rencontre tout le temps des gens qui sont passionnants, que ce soit les porteurs de projets ou, encore là, en tout début de semaine, j'étais avec le secrétariat d'État, des personnes en situation de handicap. Donc, on rencontre toujours du monde passionnant, on apprend constamment aussi et moi c'est vraiment ça qui me fait me lever le matin et puis aussi bien sûr comme je le disais, ce sentiment d'utilité. La dernière fois que tu t'es dit fonce, c'était pourquoi et c'était quand? Alors la dernière fois, c'était il y a 15 jours. En fait, on m'a proposé, de prendre, d'être en cobinôme en fait, de ce qu'on appelle la commission diversité d'une association en fait, d'un regroupement d'entreprises, à Toulouse dont je fais partie et donc j'étais membre de cette commission et puis, il se trouve que le contexte, faisait qu'il y avait une place qui se libérait donc, on m'a dit: «Bon, voilà, est-ce que tu veux prendre, les rênes, en binôme, de cette commission?» Et je me suis dit: «Fonce», alors que je me suis dit: Est-ce que ça va passer dans mon dans mon agenda?» Et en fait si, parce qu'avec cette commission, on réalise de beaux projets. En fait, il y a à la fois des entrepreneurs, il y a également, voilà, des entreprises engagées sur les sujets de handicap et un beau projet qui existe depuis 2016 à Toulouse qui s'appelle l'Adaptathon, qui est un hackathon, justement autour de l'innovation. Alors pas l'innovation que technologique, c'est aussi de l'innovation sociale, et du handicap, qui réunit, voilà, tous les 2 ans plus de 120 personnes et bon là, vu la situation actuelle, il va probablement évoluer, mais en fait, voilà, le fait de me dire que, là sur mon territoire local, je peux, contribuer en fait à faire émerger un nouveau projet, je me suis dit: «Allez, j'y vais». Nous arrivons au terme de l'interview. Est-ce qu'il y aurait une dernière chose que tu aurais envie de rajouter? Alors moi, j'aimerais vous dire, déjà merci à vous. Merci à toutes les 2. Félicitations pour votre podcast parce que c'est vraiment passionnant. Parce que finalement, en fait, à un autre niveau, je crois qu'on fait un peu la même chose, vous et moi. C'est qu'on recense des projets qui sont intéressants, qui sont parfois un peu éparses et parfois, en fait, on se sent un peu seul dans ce qu'on fait et là, voilà, quand on voit les autres porteurs de projets, que ce soit sur le comptoir des solutions ou sur vos podcasts, on voit qu'on n'est pas le seul et qu'il y a une vraie dynamique, en fait, qui se met en place et moi, j'y crois vraiment
Et l'objectif du comptoir des solutions, en fait, il est là aussi, c'est de montrer en fait aux entrepreneurs qu'ils sont pas seuls, qu'il y en a d'autres aussi qui ont envie de favoriser l'inclusion des personnes en situation de handicap. Et du coup, voilà, moi, je vous invite, même si vous n'êtes pas concerné par le sujet du handicap, à aller voir ce qu'il y a sur le site, en fait, parce que ça aide énormément à déconstruire, en fait, nos idées reçues en se disant, mais les personnes sourdes peuvent pas téléphoner. Bah, en fait, si. Mais une personne dyslexique peut pas écrire sans faire de faute d'orthographe. Si. Parce qu'il y a des outils aujourd'hui. Ça semble un peu magique, mais justement, l'innovation et les nouvelles technologies, elles sont là pour ça. Enfin, on en dit énormément de mal. Enfin, c'est vrai que c'est quand même assez décrié en ce moment. Et oui, parfois, on en fait un peu n'importe quoi. Mais la technologie, en soi, elle est ni bonne ni mauvaise. Et c'est finalement l'application qu'on va en faire qui va lui donner tout son sens. Et moi, je trouve que c'est vraiment intéressant et c'est ce qu'on met en avant, en fait, via notre site. C'est des innovations qui ont du sens et qui nous aident vraiment tous. Eh bien, merci beaucoup Adeline pour ces mots et à bientôt. Merci Adeline. Merci à vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. Nous espérons que le projet présenté vous a inspiré et vous incite à avoir un impact sur son développement. Votre soutien est important. Allez sur Choose Your Impact pour y trouver des informations sur le projet et vous abonner pour faire partie de la communauté de Choose Your Impact. Vous trouverez aussi les liens utiles dans le descriptif de cet épisode. En attendant notre prochain rendez-vous, vous pouvez aussi avoir un impact sur ce podcast. Commentez-le, mettez 5 étoiles sur Apple Podcast ou Podcast Addict sur Android. Partagez-le, suivez-le sur LinkedIn, Twitter et Instagram. Parlez-en autour de vous. À bientôt. À bientôt.